Matteau, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes aussi députée des Deux-Sèvres, présidente de Génération Écologie. Jean-Michel Blanquer s'excuse pour la symbolique d'Ibiza, mais il avait droit à des congés, dit-il. Est-ce que vous lui pardonnez ? Non. D'abord, si aujourd'hui nous demandons sa démission, c'était bien avant d'avoir connaissance de cette histoire de vacances à Ibiza. C'est à cause des défaillances de la gestion de la situation sanitaire à l'école. Les protocoles successifs et incompréhensibles. Les protocoles qui changent régulièrement, sans prise en considération de ce qui se passe sur le terrain, sans écoute en fait, sans écoute pour les directeurs d'école, sans écoute pour les enseignants, pour les parents. Avec effectivement un fonctionnement extrêmement vertical, bureaucratique, changeant les consignes régulièrement, donc qui fait tourner bourrique en fait sur le terrain, et effectivement auquel s'ajoute ce mauvais symbole qui est révélateur de quoi en fait, qui est révélateur d'une déconnexion entre le ministre et ce qui se passe à l'école, parce que lorsqu'on est ministre, et je l'ai été, et que ça barde, qu'il y a une situation de crise, on est à 100% aux commandes. Il est resté trop longtemps, il est usé, on est en bout de quinquennat. Il y a une lassitude du pouvoir aussi, parfois. Il y a, en tout cas, une gouvernance de l'éducation nationale qui est brutale et qui a généré une souffrance profonde dans l'institution, qui décourage les meilleures volontés. Les profs font grève ce jeudi, oui. Certains du moins. Ils ne pourront pas manifester à Paris. La demande a été déposée trop tard, dit le préfet de police. Mauvais coup ou les règles sont les règles ? Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. D'abord, en démocratie, il y a une liberté de manifester. Constitutionnelle. Et je n'ai jamais vu une histoire de délai sur l'autorisation d'une manifestation quand il y a un mouvement social. Donc, nous demandons que les enseignants, la communauté scolaire puissent exprimer ce qu'elle a à dire et qu'elle puisse exprimer ses revendications. Il n'y a aucune raison que cette manifestation soit interdite. Alors Arnaud Montebourg devrait annoncer qu'il jette l'éponge. Si c'est confirmé, est-ce qu'il a sa place éventuellement dans l'équipe Jadot ? Ça m'est égal de commenter les tribulations des uns et des autres. Je vais vous dire très sincèrement les choses ce matin. Non à la censure de l'écologie dans cette campagne présidentielle. On est face à une situation d'accélération du réchauffement climatique. On est sur une explosion des prix des produits pétroliers. On a une souffrance des Françaises et des Français dans leur pouvoir d'achat qui est directement liée à la crise de l'énergie. On a une souffrance des entreprises qui est directement liée à la crise de l'énergie. On a une augmentation du prix de la baguette de pain, de la moutarde, de tout ce que vous voulez, parce que il y a une augmentation des prix des denrées alimentaires qui est liée aux catastrophes climatiques. Donc moi, je ne suis pas là pour en permanence être sommée de commenter les tribulations des uns et des autres. Moi, je suis là pour parler de la candidature écologiste. Et pourtant, on a l'impression que si l'union des gauches pouvait se faire, notamment sur la thématique écolo, on l'a entendu beaucoup, par exemple, dans le meeting de Jean-Luc Mélenchon ce dimanche, ça serait mieux pour défendre le climat. L'union d'abord, la défense de l'environnement après. Eh bien non, c'est pas comme ça que cela fonctionne, parce qu'en fait, un rassemblement en politique se base sur un projet et se base sur des idées. Par exemple, hier, il y a eu un vote au Parlement européen. Et le Parlement européen a élu une présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui est contre le droit à l'avortement. Mais c'est une femme. Qui est donc contre les valeurs du féministe Parlement européen, dont la première présidente était Simone Veil. Cette présidente, qui est contre l'avortement, a été élue avec les voix des sociodémocrates. Et de Renew, et de la République en marche, et même le soutien d'une partie de l'extrême droite. Donc, si vous voulez une vision de la vie politique dans laquelle les questions de fond, les questions de valeur sont secondaires, en fait, que la politique, ce serait une espèce de logique de tambouille, et quelque chose avec lesquels les écologistes se situent en rupture, et nous assumons de porter des idées nouvelles, d'avoir une vision nouvelle pour le destin de la France, et de vouloir rassembler dans la clarté. Une dernière question quand même sur cette ambiance politique. Est-ce que dans cette idée de faire passer le fond avant les tribulations, comme vous dites, la primaire populaire peut être utile ? Il y a une réflexion de citoyens, il y a des thématiques, il y a un socle commun. C'est une manipulation. La primaire populaire. D'abord, ce n'est pas une primaire. Il y a une utilisation du nom de candidats qui ne sont en rien candidats à cette espèce de consultation. Donc, il y a une part de manipulation. Ensuite,
quel rôle joue cette opération dans le débat public depuis des semaines et des semaines? C'est d'empêcher l'écologie. Par exemple, nous, encore ce matin, lorsque nous sommes invités, au lieu de pouvoir parler d'écologie, de parler de nos propositions, nous sommes soumis à la question sur la prime. Ça roule pour qui, en fait? Qui paye? Financement opaque, c'est en effet le cas. La primaire populaire, on ne sait pas trop qui est son Moi, ce que je sais, donateur. c'est que pendant que je vous parle là de la primaire populaire, je n'ai pas de questions sur le bilan d'Emmanuel Macron en matière d'écologie. On va y aller. Je n'ai pas de questions sur la présidence française de l'Union européenne. Je n'ai pas de questions sur le programme de Yannick Jadot. Je n'ai pas de questions sur la canicule d'hiver qui a frappé la France. Je n'ai pas de questions sur les entreprises, par exemple chez moi dans les Deux-Sèvres, dont les factures d'électricité explosent. Donc, on va y aller. Parlons du fond. Prenons tout cela dans le désordre. Tiens, l'Europe. Avant de parler du discours d'Emmanuel Macron, l'Europe récemment a considéré que le nucléaire, finalement, c'était assez vert comme énergie parce que ça ne réchauffe pas le climat. Ça ne participe pas au réchauffement climatique. Comment vous pouvez combattre ce raisonnement? Ce raisonnement, il est basé sur, en fait, un deal, excusez-moi l'expression, avec le gaz. C'est-à-dire que les règles du jeu que vous évoquez, qui concernent en fait quels sont les financements qui vont être considérés comme vertueux, concernent et le gaz fossile et le nucléaire, qui ne sont pas des énergies vertes, ni l'un ni l'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'urgence en matière de politique énergétique européenne, c'est de comprendre que notre continent est dépendant des importations de pétrole et de gaz, que c'est une faiblesse géostratégique majeure, que c'est une urgence sociale majeure, que c'est un danger climatique majeur, et que donc la situation invraisemblable dans laquelle les prix de l'électricité en Europe sont indexés sur le prix du gaz fossile, est quelque chose auquel il faut mettre fin immédiatement. C'est ce que demande Yannick Jadot, qui demande la suspension immédiate des directives européennes sur le marché européen de l'électricité. Et c'est ça la vraie question. Et ce qui se passe, pour revenir à votre question sur le nucléaire, c'est que la France, au mois de septembre, a posé la question que je suis en train d'évoquer sur le marché européen de l'électricité. Et y a renoncé. Elle y a renoncé au profit de ce très mauvais compromis entre le nucléaire et le gaz. Or, la vraie question, c'est la suspension des directives européennes sur le marché de l'électricité. En France, sur un dossier très concret, les écologistes au pouvoir, ça donne Flamanville arrêté immédiatement, ou bien on termine quand même ce chantier interminable de l'EPR de Flamanville et on n'en fait pas d'autres? Écoutez, ça fait 10 ans qu'on nous dit qu'il faut remettre de l'argent pour terminer ce chantier. 12,7 milliards la facture, pour l'instant. 19 milliards selon la Cour des comptes. Quand ça sera fini. 19 milliards selon la Cour des comptes. Et une date d'ouverture qui ne cesse d'être reportée comme un caillou qu'on roule vers l'avant. Donc il y a aucune garantie aujourd'hui que l'EPR de Flamanville soit un jour en mesure de produire de l'électricité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la trop forte dépendance de la France au nucléaire pour son électricité s'avère une vulnérabilité. On a aujourd'hui 10 réacteurs à l'arrêt, dont 5 pour des raisons de sûreté, parce que ont été découverts des fissures. Et donc, en fait, le raisonnement qui consiste à dire qu'il faut tout miser sur le nucléaire pour l'électricité, que c'est ça la solution, les faits démontrent que ce n'est pas le cas et que c'est au contraire une vulnérabilité et que c'est un choix beaucoup plus rationnel, beaucoup plus sûr et par ailleurs économiquement plus compétitif d'organiser une maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire de réduire la consommation d'énergie en isolant les logements, d'investir sur les énergies renouvelables pour sortir des énergies fossiles. Que feriez-vous aujourd'hui au pouvoir sur ce problème du prix des carburants? Est-ce que déjà dans l'urgence, vous baisseriez les taxes pour que les gens puissent faire le plein? La question des taxes est posée. Ce que nous avons proposé en termes d'urgence, c'est l'extension du chèque énergie en termes de nombre de bénéficiaires à 16 millions de ménages et en termes de montant à 400 euros. Emmanuel Macron, vous l'évoquiez, va parler d'Europe en tant que président en exercice de l'Union. Aujourd'hui au Parlement, qu'attendez-vous? Qu'espérez-vous? On est dans une situation de confusion, en fait, entre l'élection présidentielle française et la présidence de l'Union européenne. Nous aurions souhaité qu'on ne soit pas dans cette situation. On aurait pu intervertir le calendrier, mais bon, c'est trop tard maintenant. C'est le choix qu'il a fait.
Et c'est quelque chose qui n'est pas particulièrement apprécié en Europe. Ce que nous attendons, c'est le climat, encore le climat et toujours le climat. Donc c'est qu'on réponde à la situation d'urgence absolue dans laquelle nous sommes, et ce n'est absolument pas ce qu'est en train de faire le président de la République. Je vous l'ai dit, ni sur le terrain des valeurs, avec le soutien apporté à cette présidente du Parlement européen qui est contre l'avortement, ni sur le terrain de l'écologie. Je rappelle que Emmanuel Macron, dont l'action a été condamnée pour inaction climatique en France, a refusé d'inscrire, son gouvernement a refusé d'inscrire dans la loi française les objectifs européens en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Elle est contre l'avortement, Roberta Metsola. Elle est maltaise, on connaît le débat là-bas dans son pays, mais elle a d'autres qualités, disent ses défenseurs. Elle a mené d'autres combats. Alors d'abord, mais sur les droits des femmes, il n'y a pas de considération il y aurait des pays où les droits des femmes, on pourrait avoir une autre vision. C'est pour moi quelque chose d'universel, les droits des femmes. Et vous le savez très bien qu'il y a aujourd'hui des forces qui combattent le droit des femmes en Europe, qui portent aussi, par exemple, des discours homophobes, qu'il y a des gouvernements qui s'opposent au droit à l'avortement ou qui le contestent. Et donc, c'est un symbole terrible de mettre à la tête du Parlement européen quelqu'un qui est contre le droit à l'avortement. Yannick Jadot parlera lui aussi au Parlement européen en réponse au président. C'est un moment important de sa campagne ? Il a 4 minutes de temps de parole. Oui. Donc notre campagne présidentielle ne se joue pas sur l'intervention de cet après-midi. Oui, c'est important pour la clarté, car les écologistes sont résolument pour l'Europe. Nous portons une vision qui engage le destin de l'humanité, et donc nous sommes internationalistes, nous sommes pour le projet européen, mais il faut réorienter l'Europe de toute urgence. Delphine Batho, merci. Merci beaucoup. Bonne journée.